Bonjour à tous. Alors, comme je vous ai annoncé ce matin sur une petite vidéo concernant un prochain direct proposé pour dimanche 9 octobre à 19 heures, je vous disais que j'allais vous faire le tirage pour le mois d'octobre. Donc, tirage à 6 choix pour vous. Donc, vous, comme d'habitude, vous prenez la couleur qui vous intéresse. Et puis, si vous voulez penser à quelqu'un d'autre, à votre partenaire, à votre conjoint, à une amie, peu importe, ou même au niveau du travail ou quoi que ce soit, ben de simplement choisir une autre couleur aussi. D'accord? En attendant, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre cœur, vos gentillesses, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Et c'est pour ça que je continue d'ailleurs, parce que ça m'apporte autant que je peux peut-être, avec beaucoup de modestie, vous apporter de mon côté, avec mes petites lumières, mes petites comment vous dire, messages que je reçois. Excusez-moi, j'ai la goutte au nez, ça commence bien. Tant pis, c'est le direct, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, je le fais avec beaucoup d'amour et en espérant que ça vous apporte. Vous savez très bien qu'un message, même si on va cibler le mois d'octobre pour vous, c'est toujours un peu intemporel, puisque lorsque vous venez consulter, ceci dit, non pas pour un petit clin d'œil de commercial de ma part pour que vous veniez me voir, hein, ce n'est pas ça, mais quand vous venez consulter, eh bien sûr, le voyant, la voyante, le médium s'occupe principalement de vous et est complètement axé sur votre vie à vous et à votre futur à vous et aux conseils qu'on peut vous donner. Donc un message intemporel, il faut se fier au hasard, tomber sur cette vidéo ou sur une autre bien sûr et puis dire bah, pourquoi pas. Ça serait intéressant d'écouter cette vidéo pour le moment, que vous l'écoutiez pour le mois d'octobre 2022 ou au courant de l'année 2023. Vous savez très bien, c'est pas moi qui vous apprends ce genre de synchronicité de clin d'œil, bien d'écouter, puis de dire ben, je suis tombée là, ben, pourquoi pas, je vais regarder. Alors, donc, je repars. Je vais essayer d'écarter comment ça s'appelle. Alors, comme je vous ai dit, je vais d'abord faire. Alors, ce que je vais vous dire, je ne veux pas que ça vous dirige dans le choix de la couleur, en disant ça ira plus vite. Je vais plutôt choisir les premières couleurs parce que elle va faire la vidéo en premier. Non, hein, de toute façon, je vais les faire à la suite. Ne vous inquiétez pas. La première, le temps qu'elle télécharge sur YouTube, bien sûr, et ensuite je m'attelle à la deuxième. Donc vous aurez dans la journée les deux vidéos, la première de trois choix et la deuxième des trois autres choix concernant les couleurs. D'accord? Mais comme je vous préviens d'avance, n'allez pas choisir des couleurs en fonction de la rapidité soi-disant dans laquelle vous pourriez recevoir ces petits conseils que vous avez besoin d'entendre. Alors, on va faire le bleu, le premier choix, le jaune, le deuxième choix, le vert, le troisième choix, le rouge, le quatrième choix, le rose, le cinquième choix, et le gris, le sixième choix. Voilà, je vous laisse un peu comme ça, pour que vous ayez le temps de prendre, mais vous savez que vous avez la télécommande, vous pouvez revenir en arrière, si j'étais trop vite, concernant la présentation des couleurs. Bon, comme je disais, j'espère que vous avez le PEPS. Il y a un petit rayon de soleil qui arrive sur 7, mais il faisait gris ce matin. Hier, il faisait très beau, très chaud. Là, il fait un petit peu gris, mais vous savez, dans le sud, on est toujours en train de râler. On voudrait qu'en plein mois de décembre, il fasse 20 degrés. Alors, on devient exigeant. Et ne parlons pas du mois de janvier, on commence à râler si jamais il pleut de trop, parce que dans le sud, notamment dans l'Hérault, on a les Cévenols, et quand il pleut bien. Hein. On a besoin d'être purifié dans le sud. Et là, ça tombe. Voilà, c'était juste pour vous parler un peu de la pluie et du beau temps, le temps que vous preniez votre choix. Ok? Alors, voilà, je repose les autres et je vais donc m'occuper du premier choix, le bleu. Quelle serait l'énergie, l'ambiance, ce que vous pourriez être amené à vivre pour le mois d'octobre? On ne fait pas le chiffre mètre nombre 1 à 9, parce que je vous dis c'est trop long. D'accord? Vous me direz là, je vais faire 6 choix, il en manque 3 pour aller à 9, mais bon, je pense que c'est mieux comme ça. C'est plus facile pour moi aussi. Puis j'ai pas beaucoup de temps non plus toujours pour faire des longues vidéos, même si c'est pour le mois de 1 à 9. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors le bleu. Alors déjà, pour le bleu, toujours pareil, moi j'adore commencer comme ça, je le fais toujours, même quand vous venez me consulter par téléphone ou à la maison. Le petit conseil de vos guides concernant, ça y est, j'ai déjà ma carte qui est tombée. Ah, ça commence. Donc, concernant le premier choix, quel serait le conseil de vos guides pour le mois d'octobre qui arrive? Enfin, on est déjà, pardon, je perds la notion du temps. Alors, nous avons là
Cette carte-là, hein, ça va péter, ça va parler, ça va dire les vérités, ça va cracher les vérités. Vous allez peut-être être amené à montrer la vérité à l'autre qui, il ou elle, ne veut pas comprendre. Alors dans tous les domaines, sentimental, professionnel, amical, familial, dire les choses, mettre les points sur les i, et peut-être être un petit peu parfois dérangeant ou dérangeante parce que ça va être, disons, très direct. Voilà, puisque nous avons cette carte qui représente cette femme qui envoie la vérité avec ses yeux, elle transperce l'autre de vérité et l'autre s'enfuit parce qu'il ne peut plus se mentir, il peut plus, il ou elle, hein, ne peut plus faire semblant d'être dans le déni. Vous voyez, regardez, et on a le vampire, les parasites. Donc ça va être un mois pour vous, vous allez vraiment dire la vérité, ne plus vous laisser faire, ne plus vous laisser envahir, ne plus vous laisser bouffer par ces gens qui auraient tendance à exploiter votre temps, votre énergie, votre cœur, votre confiance. Ça va péter, tant mieux, hein, parce que des fois, il faut dire la vérité, voilà, faut plus se laisser faire, il faut plus, voilà. Alors, ça peut être aussi qu'on vous dise à vous, hein, voilà. On vous dise à vous quelque chose, peut-être mettre les pendules à l'heure, supposons du côté extérieur, à vous montrer que peut-être parfois, alors ça veut dire quoi dans ces cas-là? Ben, vous êtes trop maternant, paternisant, trop présent, trop en train de vous occuper un petit peu des affaires des autres, croyant bien faire, bien entendu, il n'y a jamais de mal dans tout ça. Et donc voilà, donc, de toute façon, un mois très mise au point, voilà, je dirais mise au point par la parole, par des vérités assenées, sur des personnes qui peuvent profiter de vous, vous vampiriser, vous exploiter, vous utiliser, vous esclavager ou quoi que ce soit, ou alors entendre d'autres vérités qui viennent de l'extérieur. Bon, donc ça c'est pas mal. Ça peut être aussi, puisqu'on regarde les petits conseils de là-haut, peut-être mettre un peu de rondeur aussi, vous, dans vos propos. Bien sûr qu'il faut dire la vérité, mais parfois, vous savez, quand on a un caractère qui fonce, qui voit les choses très clairement, on ne comprend pas que l'autre, il ou elle, fait semblant d'avoir le nez dans la farine ou quoi que ce soit, et on bouscule un petit peu notre petit monde. C'est possible. Alors, maintenant, au niveau du tarot, voyons voir ce que je vois. Alors, on y va. Pareil, j'étale mon jeu. Je fais des tirages en direct. Hein. Je n'ai pas de petit tas préparé d'avance ou quoi que ce soit. Je ne fais pas ça. Moi, ce n'est pas ma méthode. Mais bon, après, je respecte la méthode de chacun. Alors, nous avons l'impératrice, donc vous, mesdames, d'accord? Vous, messieurs, en tant qu'hommes, par rapport à la femme aussi, pourquoi pas? Et vous, mesdames, aussi. Et la roue. Alors, c'est un mois d'octobre qui va bouger. Regardez, 10 et 3, 13 transformations. Hein, vous n'allez pas y aller par 4 chemins, les vérités vont être dites, vous allez prendre des choses en main. Les choses qui sont dans la confusion, dans le trouble, dans le je sais pas, le quiproquo, ça ne va pas être pour vous. Vous allez faire bouger les choses pour que vous puissiez, vous, mesdames, régner, voyez, prendre des choses en main, et vous, messieurs, aussi avancer au niveau d'une femme, par exemple. Hein, pourquoi pas? C'est un mois décisif, c'est sûr. On va dire les choses, on va dire les vérités, on va aller au fond des choses, et il faut que ça éclate, il faut que ça soit posé sur table, il faut qu'on comprenne à qui on a affaire, avec qui on s'acoquine, est-ce qu'il y a du projet, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que, etc., etc. Alors on va quand même recouvrir, parce qu'on va voir qu'il y a une transformation, on reprend une autre carte, et on a le pape, vous voyez? Donc c'est quand même bien, c'est un mois spirituel, vous êtes guidé par là-haut, on veut là-haut que vous avanciez, que vous transformiez certaines choses. Si ça doit passer par la communication, eh bien vous allez la faire. Si vous devez vous entendre des révélations, eh bien vous allez les entendre, mais dans un désir d'avancement, de changement, pour la bonne cause. Voilà, donc c'est quand même un mois qui va remuer pour moi, mais énergétiquement. Maintenant, je vais prendre le Béline. Alors, le Béline, je vais vous faire un tirage, je pense, à 13 cartes. D'accord? C'est peut-être un petit peu long le temps que je prépare tout ça. Donc, je bats mon jeu, voilà, et je vais faire ma coupe pour vous. Allez, je fais ma coupe pour vous. Qu'est-ce que j'ai? En premier, on a besoin de repos, on a besoin de tranquillité, on a besoin d'une hygiène de vie. Hein, peut-être décision par rapport à une maison de campagne, d'être muté ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on aspire au mois d'octobre, c'est ça. Une vie équilibrée, hygiénique, saine, plus de conflits, plus de quiproquos, plus de choses. On veut que ça soit apaisant. Donc ça, c'est très bien. Regardez, non mais regardez, on a la maison Dieu à l'envers. Vous comprenez? Donc, évidemment, ça peut être aussi un mois bouleversant parce qu'on peut avoir des trucs qui nous tombent sur la figure. Parce qu'on essaye soit de... Alors, on n'a pas envie que notre paix, notre sérénité, notre hygiène morale et émotionnelle soit bouleversée. Donc, on va tout faire pour retrouver
ce côté calme, ce côté sain de la vie, ce côté serein de la vie, mais ça peut passer par des bouleversements ou des découvertes, tout simplement, puisqu'on avait vu que l'énergie, c'était les paroles, les choses qui vont être dites, qui vont être révélées, et on ne veut plus être manipulé. Donc vous voyez que ça va être un moi qui va bouger. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire ça? Pour que vous puissiez avoir une hygiène de vie, une santé, un équilibre moral, émotionnel, une vision d'un futur où vous ne serez plus bouleversé dans des formes de quiproquos, de choses comme ça. D'accord? Allez. Alors, je vais donc maintenant rebattre mon jeu et puis je vais étaler mon jeu. Alors, comme je vous ai dit que j'allais vous proposer un tirage à 13 cartes, donnez-moi un tout petit peu le temps que je puisse... Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que je sais bien compter quand même. Jusqu'à 7, ça peut aller. Hein. Ça va, j'ai pas tout perdu. Allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, vous avez vu que vous ne voyez pas mes cartes. Hein. Je vous les montre un peu comme ça. Parce que j'ai toujours... Ben, encore une fois, je préfère vous regarder. Enfin, vous regarder. Je préfère... c'est compliqué pour moi de faire un point de vue comme ça. Vous me direz, tout le monde le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Ben oui, mais si vous voulez, les vieilles habitudes, c'est pas facile de les perdre. Donc je fais comme ça. Alors, je vais retourner la première carte de mes 13 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Non mais attendez, j'ai celle-là qui revient à nouveau. D'accord? Donc un besoin, on va voir. Un besoin de quoi? Voilà, vous voyez, on a ça aussi. Donc on a, si vous voulez, pour moi, j'interprète ça par rapport à un nouveau besoin de tranquillité, de sérénité, de tendresse, de joie, de calme, vous voyez, ce genre de choses. On peut avoir des choses par rapport aux enfants aussi. On va voir pourquoi. Et on a la sagesse. Donc c'est vraiment un moi. Ça commence comme ça. Hein. Vous avez travaillé pour trouver un équilibre de vie. Voilà, de retrouver une santé, de retrouver quelque chose d'harmonieux. Ensuite, nous avons les nouvelles. Voilà, les nouvelles de quoi? Au niveau du mental, vous allez en apprendre des choses ce mois-ci. Vous allez en apprendre, vous êtes obligé. Vous ne pouvez pas faire autrement. On va vous mettre les points sur les i pour que vous puissiez voir clair et avancer dans la bonne voie et bien vous sentir accompagné. Ensuite, regardez, j'avais cette carte-là. Ensuite, j'ai celle-ci. Vous voyez bien que c'est un mois d'équilibre, de prise de conscience. On veut voir clair, on ne veut plus être malmené dans son esprit, on ne veut plus être torturé, on ne veut plus être... comment vous dire, on ne veut plus être dans le questionnement à vitam aeternam. Voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, on a la carte des amitiés. Donc, je vous montre comme ça. Hein. Après, nous avons la découverte. Donc, ça peut être aussi... Regardez, la carte de la découverte, elle est à l'envers. Vous avez eu du mal à voir clair. Vous avez eu du mal. Hein, vous avez été dans la conciliance, la patience, l'indulgence, etc. Donc, de toute façon, il peut y avoir des découvertes ce mois d'octobre, aveuglantes, mais c'est pour la bonne cause, je vous le répète. Hein. Oui, parce qu'on ne veut plus que les choses soient stériles, regardez. On ne veut plus que les choses soient stériles. On ne veut plus donner de la confiture à des cochons. Après, on a le cadeau. Le cadeau par rapport à quoi? Par rapport à cette prise de conscience, de respect de soi, d'oser avoir le courage de faire un nettoyage sur ce qui est stérile et qui est complètement caustique, c'est ce que j'ai. Après la carte des cadeaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte des honneurs. Vous comprenez que vous allez travailler sur votre respect de vous-même au mois d'octobre. Regardez, on a la clé, hein, votre destin, très important. Et on a ça. Je ne peux pas vous montrer. Je vous ai fait comme ça. Hein, je vous ai fait le 13 cartes. Et on a ça. Donc moi qui fais une analyse de tout ça, un mois d'octobre qui va peut-être être un peu, parfois, un petit tsunami sur la vérité éclatée, pour retrouver en soi un respect, une ligne de conduite, un projet, une vision du futur, en sachant balayer ce qui est stérile, ce qui ne nous convient pas, où on n'a plus les honneurs, et donc de décider de braver tout ça, de faire un grand ménage, un grand nettoyage, pour pouvoir aller de l'avant et ne plus perdre du temps. Voilà, donc ça c'était mon petit jeu de Béline. Alors, je finis par l'oracle des miroirs. En général, l'oracle des miroirs, c'est surtout sur l'amour. Et là, je vais faire un tirage à 5 cartes. D'accord? Bon, j'espère que ça sera assez concentré pour que ça puisse vous faire tilt, hein, vous puissiez comprendre certaines choses. De toute façon, il faudra laisser faire le mois d'octobre aussi pour voir au niveau de tout ce qui a été dit là, bien sûr, si ça vous parle. Alors, je fais ma coupe hein, pour le jeu des miroirs. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, on a la carte de l'échec. Vous voyez, on ne veut plus d'échec, on n'en veut plus.
Et si on s'est remis avec quelqu'un, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'on va vraiment vers l'échec? Est-ce qu'il faut que je vois clair? Moi, le mois d'octobre, il faut que je vois clair. C'est plus possible autrement. Et on a la maison, donc c'est bien votre vie intime, hein. C'est bien votre vie personnelle. Après, si jamais vous êtes en train de vouloir vendre une maison, ou si c'est compliqué pour vendre une maison, ou si vous restez dans une maison, style, est-ce que, euh, est-ce que le fait d'insister pour préserver ma vie intime et ma vie personnelle, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je perds du temps? Est-ce que je perds de l'énergie? Ou est-ce que je persiste? Moi, je pense que vous allez balayer par rapport à tout ça. Si vous êtes en train de vendre une maison, peut-être que, ou peut-être prendre la décision de vendre une maison, vous allez le faire puisque vous avez décidé de changer les choses. De changer les choses, si ça vous parle, bien entendu. Alors maintenant, je vais faire mon petit tirage à 5 cartes. Allez, on y va. Et je vais donc les mettre en croix. Je vous explique, hein, puisque vous ne voyez pas, donc je fais en croix. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que j'ai? La première carte, vous voyez ces fameux escaliers qu'on monte? Faut qu'on le monte, hein, faut qu'on le monte dans le bon sens, et pas comme ça, hein. C'est terminé, hein. Voilà, on veut une évolution, on veut quelque chose qui change. On veut retrouver la santé, hein. Donc de toute façon, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes bobo, vous savez que le corps nous parle, hein, il nous parle le corps. C'est même pas le corps qui nous parle, c'est l'âme qui se sert du corps pour nous parler. Donc évidemment, on peut avoir des bobos si on n'est pas dans la bonne marche de l'escalier, si on marche à reculons, si on donne du temps, d'énergie à des gens qui ne sont pas dans le même projet ou la même honnêteté que vous, d'accord? Donc besoin vraiment de retrouver une hygiène de vie là pour le mois d'octobre. Après, servez-vous de votre clairvoyance, écoutez votre instinct bon sang, bonsoir, comme me dirait Madame Irma, écoutez votre petite voix intérieure. On a le miroir magique. De toute façon, vous n'aurez rien à perdre ce mois-ci de clarifier la situation. Il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Alors si vous avez une relation qui est un peu chaotique, si vous attendez que l'autre bouge, si vous attendez que des projets se mettent en place, si vous attendez des promesses qui ont été faites mais qui ne sont pas, vous allez clarifier, vous allez mettre un grand coup de pied dans ce fagot en disant maintenant c'est le mois d'octobre, je décide de prendre une décision. Sur la carte de cette fameuse carte qui était à l'envers au début, on a la carte de la distance, vous voyez. Donc si vous êtes dans une relation à distance, à cause de la distance, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, vous avez décidé au mois d'octobre qu'il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises, hein, pour avancer dans le bon sens. Et que cette distance ne soit plus un handicap, ça c'est sûr. Sur la carte de la santé, regardez, la santé, et j'ai bien regardé, je fais un choix. Je veux une hygiène de vie. Je n'ai eu de cesse de vous le dire depuis le début. Je veux une hygiène de vie. Je prends des décisions en fonction d'obtenir un équilibre de vie, sentimental, professionnel, familial ou quoi que ce soit. Alors, sur la clairvoyance, regardez, sur la clairvoyance, qu'est-ce que j'ai? J'ai la chance. Écoutez votre instinct, même si ça vous fait mal, même si vous sentez, vous avez l'esprit, le mental, la morale ou voire le cœur d'insister dans une relation, à voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Écoutez votre corps qui vous transmet si cette relation, cette énergie ou cette situation vous envoie du bonheur ou si elle vous déglingue tout simplement. Donc de toute façon, d'écouter votre clairvoyance, votre instinct. La clairvoyance va passer par l'impulsion du cœur, votre vérité à vous, non pas la vérité de surface. Ce qu'il faut que je fasse comme effort pour tenir la relation, pour trouver encore du courage ou de la patience. Non, c'est ce que je ressens dans mon cœur. D'accord? Votre clairvoyance, elle vous parle. N'attendez pas d'avoir votre corps qui se déglingue pour pouvoir faire une conclusion. Voilà, regardez, là, on a le miroir magique par rapport à un endroit, à votre arbre de vie. Si ce n'est pas un mois décisif, là, pour éclaircir la situation, avancer dans sa vie, décider que est-ce que je donne encore du temps à cette situation, à cette personne, etc. ou pas. Ça va être un mois très décisif. D'accord? Et regardez, on a le temps. Il est temps, écoutez bien, il est temps de parler, rappelez-vous. Hein, ce que j'avais sorti tout à l'heure avec le symbolon, la gorgone qui dit la vérité. Non, ça ne sert à rien, vous n'avez rien à perdre. C'est plus la peine d'avoir... Alors, je vous ai dit, ça dépend des caractères. Soit il faut avoir un peu plus de rondeur dans la communication, mais là, quand j'ai fini mon premier choix, je pense qu'il est temps de dire les choses, de mettre les cartes sur table, d'arrêter de faire des conciliances, d'être dans l'interprétation, voire dans le déni. C'est un mois d'octobre décisif, bouleversant dans le bon sens.
pour vous, pour voir clair et dans la vérité, pour avancer dans votre vie sentimentale. Voilà, donc ça c'était pour mon premier choix. Alors du coup, je reprends mes jeux. Il va falloir que je... Attendez, et on va faire le deuxième choix, juste que je remette tout ça en ordre. J'espère que ça vous aura parlé pour vous le premier choix. Vous voyez, là, je regarde ma vidéo, ça durait déjà 20 minutes. Bon, c'est pas que je trouve que c'est trop, hein. C'est que simplement, ça prend du temps. Et après, ça prend du temps pour télécharger sur YouTube. Alors, le deuxième choix, il me semble que c'était le jaune. D'accord? Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, le jaune. Je laisse un petit peu. Donc, le deuxième choix, le jaune pour le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre. Allez, on recommence. Le symbolon pour mon deuxième choix. Voilà, il est gros mon jeu, hein. J'ai des petites mains. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'habituer. Alors, on y va. Donc, mon symbolon pour le deuxième choix. Qu'est-ce que là-haut, ils ont envie de vous dire pour mon deuxième choix? Mes deuxièmes choix, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un homme et une femme, ils sont accoudés à un arbre, ils s'aiment, ils se font la gueule parce que chacun regarde dans une direction différente. La femme regarde vers la lune et l'homme vers le soleil. Alors, ils ne se comprennent pas, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas, comment dire, compatibles, parce que la carte s'appelle l'incompatibilité, alors que la carte propose la complémentarité. Hein, puisque on est de toute façon fait différents, l'homme et la femme regardent l'homme le soleil, la femme vers la lune. C'est normal, on n'est pas fait pareil, du même moule. Donc c'est juste ça. Il y a une intelligence à comprendre derrière tout ça. C'est pas créé pour une opposition, c'est pour créer une conciliance intelligente. Alors on a ça, et nous avons alors ça c'est la carte de la magie, hein. L'envoûtement, tout ci, tout là. Ça veut dire que c'est un mois très clair pour vous, de prendre conscience en vous-même. Comment vous dire, vous avez une clarté là. Quand on a cette carte là, ça c'est le laser. Je vois tout. Tu ne me la referas pas à l'envers. Comment vous dire, je suis préposée là-haut, dans mon rôle, à éclairer les gens de leur ombre. Voilà. Donc évidemment, là, vous me direz, Brigitte, c'est quoi le problème? Tu viens de nous dire que c'est normal que l'homme regarde vers le soleil, la femme vers la lune, ils sont opposés parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction, mais que cette carte propose une conciliance. Oui, mais si par exemple, moi je dirais que là, j'ai des personnes qui sont amenées en tant que missionnaires à éclairer les autres, je parle des autres, hein, sur leur propre dualité, leur propre part d'ombre. Et ces gens-là, vous devez les éclairer sur la lumière de ce qu'ils doivent voir ou ce qu'ils ne voient pas, ou en déni. Donc si vous dites, ah bah oui, moi j'en ai marre, ça me colle à la peau, c'est toujours moi qui dis les choses, c'est toujours moi qui dois dire la vérité, après bien sûr je paye parce que ça dérange, etc. Oui, mais c'est normal, vous êtes accompagné de cette carte-là. Après, autre chose, si vous êtes avec un partenaire, un patron, une amie, on va regarder ce côté sentimental, que vous essayez d'éclairer, voilà, vous essayez d'éclairer le conjoint ou la conjointe qui refuse de voir clair, qui veut rester dans l'ombre, dans le déni, eh bien c'est à moi, encore une fois là, qui va être assez éclairant sur ce côté. Je t'ai dit, je t'ai éclairé, j'ai pas toujours eu le bon rôle parce qu'il a fallu que ce soit moi qui te dise les choses et c'était pas agréable, hein, puisque c'est moi qui passais pour la brebis galeuse ou la personne empêcheuse de tourner, empêcheuse ou empêcheur de tourner en rond. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois clair ou tu vois pas clair? Je t'ai tout mis, hein, je t'ai tout déroulé sur un tapis rouge, je t'ai tout montré de A à Z, je t'ai tout justifié, tu as l'épreuve, qu'est-ce que tu fais? C'est possible. Mais ça peut être aussi vous, ce mois-ci, qui voyez clair en vous-même, voyez clair sur votre part d'ombre et de lumière. Mais c'est bien de faire ça. C'est déjà pas mal d'avoir une prise de conscience humble de soi et de voir nos défauts. C'est bien de voir nos défauts. Parce que si on ne les voit pas, ben on continue l'erreur, bien sûr. Les autres ont beau nous le dire, ben on ne le voit toujours pas parce qu'on ne les voit pas nous-mêmes. Mais si on les voit, ben c'est un bel avancement, bravo. Voilà ce qu'ils vous disent. Alors, maintenant, on va prendre, je remets mon jeu. Je reprends mon tarot comme j'ai fait pour la première fois, au niveau de ce que va nous dire le tarot pour l'énergie du mois d'octobre pour mon deuxième choix. Allez, j'étale mon jeu. Qu'est-ce que nous avons là? On va étaler le jeu. Qu'est-ce que j'ai? Alors, la première carte, regardez la papesse. La papesse, les choses que l'on doit voir, qui doit être accouchées, qui doit être révélées, voyez, qui ont été observées, que l'on a tout vu, la papesse, les choses aussi qui sont cachées, les choses qui sont dans le déni, les choses que l'on ne voit pas. Ça peut être vous en tant que femme, quelque chose de très important dans ce mois d'octobre, pour vous en tant que maman,
l'attente d'un bébé, un bébé qui arrive, une grossesse, ou vous, en tant que maman, vous voyez les choses de vos enfants. Attention, voir clair. On a beau les aimer, nos enfants, mais ça ne nous empêche pas de voir clair aussi, hein, d'être lucide de leurs qualités et de leurs défauts. Mais ça peut être aussi dans le couple. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chariot. Voilà, donc c'est un mois où ça va beaucoup bouger sur le fait que les choses qui ont été soi-disant dites, pensées, proposées, réfléchies, alors maintenant, on avance. 7 et 2, 9, l'ermite. Voilà, t'arrêtes de regarder ton passé, t'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes de chercher la petite bête à vitam aeternam pour savoir si c'est bon, c'est pas bon, ça y est. Maintenant, il est temps d'accoucher, hein, il est temps de bouger. Hein. Donc c'est un mois. Alors si vous attendez un bébé, pourquoi pas. Une belle petite grossesse qui peut arriver, un accouchement aussi, un déménagement par rapport à un projet, des choses qui peuvent bouger par rapport à des relations cachées, triangulaires, pourquoi pas. Des choses où on a besoin que les choses qui sont cachées ne doivent plus. Hein, on a envie que ça bouge maintenant. Donc ça c'est très bien. On va peut-être en remettre une autre, après tout pourquoi pas. Et on a le monde. Donc ça c'est génial. C'est le temps des projets, c'est le temps d'y aller, c'est le temps de bouger, c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'éclairer les choses, c'est le temps de venir au monde, c'est le temps de bouger. Pourquoi pas un déménagement, une mutation aussi, pourquoi pas si ça vous parle. D'accord? Donc ça c'est parfait. Alors je prends mon Béline comme j'ai fait et donc je vais faire un tirage à 13 cartes. Alors, comme je vous ai dit, le temps que j'étale mes cartes, ça peut être un petit peu long. Mais je vais quand même faire la coupe pour le deuxième choix de mon Béline. Bon. Allez, on y va. Je fais ma coupe. La coupe, qu'est-ce que j'ai? La maladie, pas de panique. Hein, la maladie, ça peut être une maladie émotionnelle, énergétique, pourquoi pas la santé aussi, ou ce qui nous rend malade, tout simplement. Et regardez, regardez. On a la carte, attendez, je vous montre un, du bateau à l'envers. Voilà, je ne veux plus attendre. C'est fini, moi je veux bouger. Voilà, je veux bouger. Voilà. Je ne veux plus me laisser avoir là par des choses qui stagnent. T'as compris, t'as pas compris, je t'ai tout dit. Je suis dans l'ombre, je suis caché. Ça va pas, il ou elle. Donc moi je veux que ça bouge. Hein. Voilà, je veux plus être comme ça. Je veux que les choses bougent. Je veux que ça, que ça aille dans le bon sens, quoi. Hein, je pense pas avoir encore besoin d'attendre la papesse pour que les choses soient amenées dans l'action. Je pense que j'ai tout fait, j'ai tout dit, j'ai tout proposé, j'ai tout expliqué, j'ai tout conseillé. Et voilà, il faut que ça bouge. Hein. Je ne veux plus me rendre malade parce que dans ma vie, je n'avance pas dans le bon sens de ma direction. Voilà, donc ça, c'est pour la coupe. Allez, on y va. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Hein. D'accord? Allez, j'étale mon jeu. Voilà, voilà, voilà. Et je vais donc sortir 13 cartes. Laissez-moi un tout petit peu le temps pour que je puisse les mettre comme il faut et pas brouillon. Alors, c'est bon. Très, très bien. Je continue. Là, elles sont en vrac, hein, parce que je les ai battues. Et puis, de toute façon, moi, j'ai confiance, vous savez bien, au hasard. Il n'y a pas de hasard. On croit des fois dans des consultations, il y a des gens qui prennent le temps de chercher les cartes. Moi, j'aime bien aussi. Puis, il y en a d'autres qui les prennent comme ça, sans réfléchir. Les deux cas sont bien, de toute façon. Mais il ne faut jamais avoir peur, parce que de toute façon, on est toujours guidé, parce que, quelles que soient les cartes que l'on va choisir, j'enlève mon bracelet parce que ça fait du bruit, de ce qu'on doit entendre. Alors, je retourne ma première carte. J'ai le travail, l'entreprise, mais à l'envers. Bon, voilà. Donc, ça peut être à moi aussi au niveau du professionnel. On attend une mutation, on veut un projet, rappelez-vous. On veut déménager, voilà, ça peut bouger par rapport à ça. Ça peut être aussi le travail avec nous-mêmes, notre propre construction avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'inconstance. Donc il peut y avoir un bordel au niveau du travail. Mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, il faut que les choses qui soient révélées soient exposées. Voilà, donc on n'est peut-être pas bien dans notre boulot, on s'aperçoit que c'est mort, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, on nous a fait des promesses mais ça ne vient pas, la papesse, et le chariot, d'accord. Si c'est dans le couple, qu'est-ce qu'on fait, hein, tu bouges pas, tu me suis, tu me suis pas, etc. Alors, après, la prison, on n'en veut pas. On ne veut pas être prisonnier, hein, c'est fini. Hein. C'est bon, il faut que ça bouge, il faut que ça soit éclairci, il faut que ce soit révélé. Très important. On ne veut plus être dans la prison, on ne veut plus être dans l'ombre, on ne veut plus être dans la stagnation, on ne veut plus être dans le cloître.
Alors après, qu'est-ce que nous avons? Les amours. Alors là, on pourrait peut-être penser peut-être un peu plus dans ce tirage-là qu'on parle du sentimental, hein, même si j'avais la carte du travail. Ok. Donc de toute façon, un mois où on explose les choses, on les dit, on veut voir clair, on veut que ça avance, on veut que ça bouge, et on ne veut plus être dans cette forme, si vous voulez, de croire que on avance plus dans le sens de l'autre que dans notre propre sens à nous. D'accord, en couple, il faut avancer à deux dans la bonne direction. Mais s'il y en a un qui stagne, qui se réfrène, parce que l'autre ne bouge pas, ne dit pas tout, hein, la papesse ne dit pas tout, il y a des révélations cachées ou quoi que ce soit, ça peut être aussi des choses qui vont être mises à plat par rapport au sentimental. Après, qu'est-ce que j'ai? Des nouvelles. Donc on va apprendre des choses. On apprend des choses sur quoi? Sur la maladie. Donc du coup, ça veut dire quoi? Si vous... Alors là, on fait déjà, pas de panique, hein, parce que c'est général, hein, d'accord? On fait attention à son petit cœur, d'accord? Parce qu'on avait l'affaire du cœur, la maladie, les nouvelles. Attention, peut-être aller voir le cardiologue si vous avez de la tachycardie, si vous avez mal dans les bras, si vous avez un problème de souffle, pourquoi pas? Il peut y avoir quelque chose à régler ce mois-ci au niveau de la santé, ou d'aller simplement prendre rendez-vous, pas de panique. Il peut y avoir aussi une situation sentimentale qui vous rende malade et vous attendez des nouvelles, mais grâce à ces nouvelles que vous allez avoir, parce que vous pouvez aussi avoir des révélations, révélations de la part du partenaire masculin ou féminin, révélations qui viennent de l'extérieur, donc vous apprenez les choses, simplement pour voir clair dans votre couple. Alors, ensuite, au niveau de la maladie, rien sur la renommée, hein, on est bien d'accord. Sentimentalement, est-ce que je suis respectée? Est-ce qu'on ne m'a pas caché des choses? Est-ce que j'ai tout en main? Est-ce que tu m'as tout dit? Est-ce que ce que tu m'as dit en tant que promesse, c'est possible? Si vous êtes en couple, c'est pareil. Ça peut être dit, comment vous dire, un travail sur le couple, à savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, s'il n'y en a pas un qui est étouffé par les projets de l'autre, etc. Donc ça peut être un mot très ruellement sur une forme de mise en question sur l'équilibre, je dirais, et la légitimité de chacun. Rappelez-vous, l'homme et la femme accoudés, l'homme qui regarde vers le soleil et la femme vers la lune. Ok, on est ensemble, on fait une conciliance. On ne voit pas les choses de la même façon. Ok. Mais parfois, moi, la femme, avec ma lune, je peux avoir des instincts, des clairvoyances qui sont très éclairantes pour toi, l'homme que toi tu ne vois pas, et peut-être ça serait à toi de m'écouter à ce moment-là, ou alors c'est l'homme qui peut, avec son soleil, proposer des projets ou quoi que ce soit nouveau, et là il y aura peut-être un besoin de faire une conciliance, si le couple il est bon et est sain bien sûr, pour pouvoir écouter plus l'un que l'autre en fonction d'un projet nouveau et d'une vision différente. Bon, première chose. Deuxième chose, est-ce que vraiment dans notre couple, nous avons les mêmes idées? Est-ce que tu me dis tout? Pas de panique, messieurs et mesdames. Je n'ai pas dit que l'autre était en train de vous faire des coups par derrière, c'est pas ça. Voilà, mais ça va bouger au niveau des amours, là, pour le deuxième choix, dans la clarification et la clairvoyance d'une vérité qu'il faut, qu'il faut entendre. Ensuite, après la renommée, regardez ce que je fais exprès, moi. La trahison. D'accord? Donc, clarification du mois d'octobre sur des choses qui doivent être éclairées et qui doivent être dites. Sur ce qui me bloque. Voilà. Voilà. Au moins, je vais savoir. Je vais savoir, ça va être clair et ça va être très, comment vous dire, très clairvoyant. Hein? Très clairvoyant pour votre bien-être. Alors, on a la carte du trafic, ça peut parler du travail, bien entendu, de la négoce, des échanges, mais ça peut être aussi au niveau, encore une fois, du couple. Après, qu'est-ce que nous avons? Le départ, donc ça peut être un mois décisif. Est-ce que je pars avec toi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que je te quitte? Est-ce que, voilà, il peut y avoir, comme je vous ai dit, un projet, une mutation qui arrive enfin. On avait la carte du travail en premier. Voilà, donc du coup, ça va bien sûr. Vous savez, des fois, on a un projet, on l'attend pendant longtemps, et puis ça ne bouge pas, et puis on se raisonne, et puis hop, à un moment, ça sort. Et là, il faut y aller. Il faut y aller dans l'action. Il ne faut plus être dans... Autant qu'on avait attendu quelque chose, et puis autant que lorsque ça arrive, on peut avoir un petit peu les chocottes, comme dirait Madame Irma. Ou alors il y en a un qui a une proposition de travail qui va bien sûr partir, et ça peut donner une petite modification au niveau de la vie du quotidien, au niveau du couple. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une décision, je vous dis, au niveau d'un départ. Après, on a la carte de l'homme. Donc c'est aussi bien pour vous, messieurs, que mesdames. On est d'accord? Et on a la carte de la maison, donc de l'équilibre. Donc pour moi, il va y avoir beaucoup de mouvements
pour le mois d'octobre, concernant bien sûr tous les domaines, mais concernant la vie sentimentale, je pense que il peut y avoir pas mal de clarté, hein, de clin d'œil, de coups de pied au cul, on va dire ça comme ça, hein, même aussi des coups du ciel, pour que vous puissiez avancer, clarifier une situation et donc pouvoir avoir les choses vraiment en main dans la clarté des choses et non plus dans l'ombre. Voilà. Ça, c'est bien sûr. Hein. Après, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Moi, je vous fais un jeu comme ça. Ne le prenez pas comme quelque chose, vous voyez, ça va être... C'est négatif. C'est pas ça du tout. Alors, justement, on va regarder le jeu des miroirs. Là, puisque le jeu des miroirs, pour moi, c'est plutôt le sentimental. Alors, je coupe. On va plus axer le choix numéro 2 là, au niveau du sentimental. Je vais regarder. Et donc, je vais faire ma coupe pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore là. J'ai encore ce que j'ai sorti tout à l'heure. Le choix, décision à prendre. Ça fait des jeux de lumière quand je rapproche le jeu, excusez-moi. Donc voilà. Et qu'est-ce que nous avons là? Regardez, l'accusation. Ah, alors là, si ce n'est pas un moi, vous allez prendre des décisions par rapport à des choses qui vont être révélées ou cachées, ou qui sont en stagnation, ou qui sont en gestation, quoi que ce soit, vous allez poser un verdict sur des décisions à prendre, hein, par rapport à des choses qui ne doivent plus être en attente. On avait la papesse, hein, en gestation. Voilà, c'est ça. Alors, allez, on y va. Je rebats mon jeu. Mais je vous dis, ça peut être au niveau du sentimental, au niveau du travail. Hein. C'est pas un problème, hein, amical ou quoi que ce soit. Alors, je vais sortir maintenant 5 cartes. Au hasard, bien sûr. Voilà. Et, alors, la première carte, regardez, la foudre, la fatalité. Il y a quelque chose qui nous tombe dessus. On va avoir des vérités. Les choses vont être éclatées, vont être mises à nu. C'est là où on va intervenir pour que ça soit vraiment flagrant, peut-être un peu brutal s'il le faut. Tant pis, je fais comme ça, parce que je vois qu'à chaque fois que je fais ça, ça fait des jeux d'ombre. Bon, alors, ça peut être un petit peu brutal, mais c'est pour la bonne cause. Après, nous avons regardé sur un échec. Donc, si par exemple vous êtes là en réparation, en raccommodage, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose, mais vous essayez quand même de trouver une alliance, attendez, j'avais sorti la carte de l'homme et de la femme, je ne vais pas y arriver, une concordance, d'accord? Oui, oui, mais est-ce que le fait de donner de la concordance, est-ce que l'autre qui vous a dit je vais changer, il ou elle, je vais changer, je vais faire, va le faire? Hein? Puisqu'on avait vu qu'il allait y avoir des choses qui vont être révélées. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? La sexualité, elle est belle celle-là. Ouh là là, attention, Madame Irma, elle serait là. Elle serait toute émoustillée. Le verdict et le contrat. Alors, ça peut aussi parler, mais pas de panique encore une fois. Pourquoi pas d'une rencontre. Voilà. Alors la rencontre, pour moi, elle est belle. Pas de problème. Vous savez très bien. Si on est libre, et encore ceci dit de ma part, sans morale et sans religion, bon, pourquoi c'est mieux? Parce qu'on n'a pas de contrat à rendre, bien sûr, mais si ça nous tombe dessus et qu'on est en couple ou quoi que ce soit, peut-être prise de conscience de quelque chose, tout simplement. Alors, si jamais vous aviez une triangulaire, faites attention, parce que le mois d'octobre, il va y avoir des révélations, il peut y avoir des secrets qui sont révélés, des choses qui se mettent en vérité, en lumière, hein, faites attention. Voilà. Si vous êtes en triangulaire et que vous attendez de la part de l'autre qui ou elle bouge, vous allez voir très clair ce mois-ci. Est-ce qu'il va vraiment bouger, il ou elle? Est-ce que c'est des promesses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Vous pouvez aussi être aidé par le ciel parce que karmiquement vous êtes liés, même si vous êtes en triangulaire, parce que on ne choisit pas toujours dans la vie quelque chose d'explosif pour faire éclater la vérité, pour arrêter que vous soyez dans l'échec, c'est-à-dire dans cette forme de relation cachée, pourquoi pas, pour que les choses soient ouvertes dans ces cas-là. Ou alors, voir clair, parce que ce qui pourrait vous lier avec l'autre, bien sûr, c'est le côté fusion, le côté sensuel, le côté passion, mais s'il y a des projets, est-ce que l'autre va bouger? Voilà, c'est ça que j'ai. Hein. De toute façon, c'est fécond, hein, sur le contrat que j'ai, c'est fécond. Alors, si vous êtes peut-être, pourquoi pas, dans une relation compliquée, ça peut aussi très bien bouger dans le bon sens. Attention, hein, il y en a fait un ou l'autre qui va régulariser la situation, qui va bouger et qui va enfin prendre des décisions nécessaires pour que vous soyez heureux. Parce que regardez, on a l'échec et on a cette fameuse carte qui ressort encore que j'avais eue dans le premier tirage, je le mets comme ça,
au niveau de l'arbre de vie. Pour moi, c'est karmique, hein, c'est ce qui est marqué dans votre arbre, hein. C'est ce que vous devez vivre, vous comprenez? Donc voilà, donc c'est un mois très très pertinent sur l'explosion de la vérité, sur le fait de ne plus être dans l'attente et dans, on va dire, le fait de la conciliance, mais que les choses doivent être éclairées dans la vérité, dans la lumière, dans l'honnêteté, dans la clarté, et donc de savoir ce que vous allez pouvoir faire avec ce futur, avec l'autre qui vous a peut-être, il ou elle, fait attendre, promis, et que vous n'aurez plus envie d'être dans l'ombre, d'être caché, et surtout d'avancer dans la bonne voie. Donc ça, c'était pour mon choix numéro 2. Bah, c'est pas mal quand même, hein. De toute façon, des fois dans la vie, ils font exprès de nous envoyer des choses un peu, voilà, disons, scotchantes, pour qu'on bouge, tout simplement. Alors sur le coup, des fois, on ne le vit pas toujours bien. La vérité, comme on dit, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ben, moi, je dis que là, non. Hein. Au contraire, hein. Il faut mieux être dans l'aveuglement, même si ça fait mal. Et encore, je dis ça, ça c'est le côté négatif, mais des fois, que d'être dans l'ombre et d'être dans le déni. Hein, d'accord? Bon, alors maintenant je vais m'occuper du troisième choix. Le vert, pour ceux qui ont choisi le vert. Je le laisse un petit peu. Voilà, pour le troisième choix, le vert. Très bien. Alors, je recommence pour mes troisièmes choix, le petit conseil de vos guides. Après, je finirai cette vidéo là, et je vais en faire une autre après, hein, pour les 3 autres choix. Je vous le fais tout de suite, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre la soirée, je le ferai. Alors, donc, parce qu'après, le problème, bon, c'est pas le fait de faire ce que je fais, parce que quand j'y vais, j'ai le débit, c'est pas un souci. C'est après, pour télécharger sur YouTube, c'est long, c'est très très long. Puis je trouve que c'est mieux de faire une petite pause, voilà, pour moi, puis après de recommencer. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le phénix. Alors le phénix, ça dépend comment on le prend, le phénix. Hein. Le phénix, c'est reprendre ton respect et de l'orgueil. L'orgueil, il est sain quand il est pour sauver sa peau, quand il est pour le respect de soi. Avoir de l'orgueil, vous savez, des fois, c'est un sursaut de dignité en se disant, non, là, je suis allé au bout du bout, je ne peux pas me permettre d'accepter cette forme de dévalorisation ou de mépris de moi-même. Il faut que je reprenne la tête haute, il faut que je reprenne ma dignité et mon respect de moi-même. Donc on a ça. Après, ça peut être aussi quelque chose, bien sûr, dans tous les côtés du sens du terme, un petit peu trop dans l'orgueil. Vous savez, on peut avoir de l'orgueil des fois. L'orgueil, ben, c'est par rapport à notre mentalité, à notre morale, à nos valeurs. Voilà, vous savez, des fois, l'orgueil, ça fait beaucoup de bêtises. Hein. Je ne céderai pas, je n'irai pas, ce n'est pas à moi. Alors que notre cœur, il saigne, on dit non, je ne tiendrai pas. On est bête. On est bête parce que l'orgueil nous fait avoir une attitude rigide, autoritaire et, disons, inflexible, alors qu'on ne l'est pas dans le cœur, tout simplement. C'est pas ça, mais c'est une interprétation. Et là, nous avons, regardez, elle est belle cette carte-là. Donc moi, je dirais plutôt que là, c'est là où ils vous disent. Hein. Ils vous disent, c'est eux qui vous envoient la douche, la fameuse douche que je vous ai expliqué dans mon direct la dernière fois que j'ai vécu, moi. Vous voyez, je ne savais pas, hein, c'est quand j'ai eu un jour le jeu, le symbolo, il n'y a pas quelques... Je me suis dit, ah bah tiens, c'est bizarre. J'ai vécu ça aussi, moi. Enfin bon, on s'en fout de moi, c'est pas le but. Donc là, ça serait de dire là-haut, voilà, nous allons t'envoyer pour que tu reprennes ta dignité et ton orgueil. On veut, voilà, on veut que tu sois fier de toi, masculin, féminin. On veut que tu travailles à ton respect de soi. On veut que tu reprennes de la grandeur. On veut que tu sois dans ce côté niaque, dans ce côté peps, dans ce côté amour pour toi. Vous voyez, regardez, c'est beau ça, hein, c'est très 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 beau. Voilà, je vais quand même en mettre une autre là. Attendez, on en met une autre. Voilà, regardez, vous voyez là? Là c'est la coupable, voilà. C'est bon quoi, ça va. Allez, on n'en veut plus, hein. Tu reprends ta dignité, t'arrêtes de faire des conciliances, de te déchirer, des sacrifices, de te faire bafouer, mépriser, de te faire insulter. Voilà, on ne te respecte pas. Non, on ne veut plus, tu arrêtes d'être coupable. C'est bon, tu reprends le truc, tu y vas, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qu'on a voulu t'insulter, te légender ou t'inculper, c'est fini. Tu reprends. Voilà, on est là, nous on ne te juge pas. Voilà. Hein, comme dirait dans un certain livre religieux, que celui qui n'a jamais fauté lance la première pierre. Tellement facile de juger. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc voilà.
Donc ça, c'est la chose. Si, par exemple, c'est vous, malheureusement, parce que vous avez été blessé, trahi, quoi que ce soit, et vous voulez garder cette dignité, hein, parce que vous, inconsciemment, j'ai bien dit, hein, vous voulez que l'autre, inconsciemment, j'ai dit bien inconsciemment, vous voulez que l'autre soit coupable. Hein, tu m'as trahi, tu m'as insulté, tu m'as, j'ai ma dignité là, je ne céderai pas. Ce que tu m'as fait, c'est trop fort, c'est trop rude, c'est trop dégueulasse. Quoique, des fois, il faut mieux ne pas, bien sûr, revenir en arrière, tout dépend des situations. Là, il vous dirait un peu de clémence. Voilà, arrête avec ça, quoi. Voilà, pardonne, par exemple, hein, si ça vous parle. Alors, je vous dis, c'est intemporel, donc on ne peut pas savoir. On ne peut pas dire, quand vous venez consulter, on est branché que pour vous. Donc vous prenez comme ça vous parle. Alors le tarot, le conseil du mois d'octobre avec le tarot, qu'est-ce que nous avons? Je regarde, et je tire au hasard, bien sûr. Qu'est-ce que je vais tirer là? Donc, allez, on a la roue, ça va bouger, d'accord? Je fais comme ça, ça va bouger. Donc ça va bouger sur quoi? Sur le choix, la décision. 10 et 6, 16. Ok, la maison Dieu, intervention de là-haut, pour des choix, des décisions, pour que ça bouge, pour que vous puissiez ressusciter, auquel cas vous auriez perdu votre dignité, on vous aurait massacré, on vous aurait insulté, on vous aurait bien piétiné, vous voyez, il est temps de reprendre. Il est temps de reprendre le cours de ta vie. Arrête de tomber, arrête de te faire massacrer. On est d'accord, hein? Mais on a aussi des décisions qui vont être prises, parce qu'il faut que la roue tourne. Et avec le 10 et 6 maison Dieu, pof, c'est quoi la maison Dieu? Là-haut, ils nous envoient, ils détruisent la tour de là-haut, parce que la tour, elle est mal fabriquée, elle est mal montée. Donc ils se disent, on va faire un coup du sort qui peut paraître brutal sur le moment, pour arrêter cet édifice qui va de toute façon s'écrouler un jour, parce qu'il est mal bâti. Donc là, il peut y avoir effectivement beaucoup de choses inattendues de la part de là-haut, pour que la roue tourne, vous puissiez reprendre l'énergie de votre vie et de faire les choix qui vous incombent à vous, tout simplement. On va en recouvrir quand même une autre, parce que là, il le faut, et on a, voilà, on a la papesse. Alors, il peut y avoir des révélations pour ce troisième choix au niveau de vous en tant que maman, en tant que vous et vos enfants. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau alors d'une grossesse, d'accord? Si vous êtes enceinte, pas de panique, c'est peut-être le moment de vous reposer, hein, de ne pas faire un excès de zèle, d'orgueil. Rappelez-vous le phénix, vous êtes des battantes, vous êtes des carriéristes, vous êtes des femmes, vous avez toujours fait les choses. Ouais, mais des fois, hein, il faut des fois savoir s'arrêter quand on attend un bébé, parce que c'est pas capituler d'une manière oisive ou d'un laxisme, c'est simplement intelligent. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est pour toutes les femmes qui sont enceintes ce mois-ci, pas de panique encore une fois, mais s'il faut se reposer, on se repose. D'accord? La venue, l'écoute, une nouvelle d'un bébé. Hein, pourquoi pas? Si vous avez envie d'avoir un bébé, vous y attendez plus, pof, ça peut tomber dessus. Tant qu'à faire, tant que ça soit quelque chose d'heureux pour vous, hein, sinon, bien sûr, on ne veut plus que vous soyez dans l'ombre. Hein. Vous, messieurs et mesdames, hein, c'est fini, hein, on ne veut plus. Hein. Voilà, allez, on va bouger pour vous retrouver. Là, je reprends le phénix, la dignité, l'honneur et le respect de vous-même. Alors, donc c'était ça, c'est pas mal. On va faire maintenant le Béline, comme j'ai fait tout à l'heure. Et donc, nous allons faire le tirage à 13 cartes hein, pour le Béline. Alors, je bats mon jeu. J'espère que ça va, ça vous parle bien, que je ne vais pas trop vite. J'ai un débit de parole, moi quand je suis en voyance, ça coule. Allez, on y va. Et je fais votre petite coupe pour le troisième choix. Nous avons l'union à l'envers. Bon, à l'envers, enfin, c'est l'union, d'accord. Et nous avons les amitiés. Ok? Alors, encore une fois, pas de panique. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Peut-être, pourquoi pas, d'un coup de foudre. Je vous ai dit, on peut très bien rencontrer quelqu'un. Ben ça, c'est pas un problème. Et si on est en couple, c'est un peu la merde parce que on rentre effectivement dans une forme comment vous dire, de relation où les choses peuvent être cachées. Hein. Vous pouvez aussi avoir, pourquoi pas, un ami qui fait une déclaration autour de vous, qui soi-disant vous considérez comme une ou un ami, mais qui a peut-être envie de plus de choses que vous. Peut-être aussi ce mois-ci, excusez-moi, je ne veux pas vous rendre suspicieux de tout, mais soyez attentif ou attentive à vos amitiés, puisqu'on avait vu tout à l'heure quelque chose à éclairer par rapport à ça. D'accord? N'allez pas regarder tous vos amis avec suspicion, hein, en disant, attendons, il y en a un qui va me faire, comme on dit, un coup de Trafalgar derrière le dos. Non, mais on le prend en général, d'accord? Alors maintenant, j'étale mon jeu.
Et je vais sortir, bien sûr, au hasard, comme tout à l'heure, 13 cartes. Voilà. C'est juste le temps que je le fasse. Hein. Alors, attendez, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'apprend, comme ça me permet de voir que je sais toujours compter. Je crois que je ne vais pas loin avec mes 13 cartes. Hein. C'est facile. Même à la maternelle, ils savent déjà. Ils savent même au-delà de 13. Mes petites filles, elles savent très bien compter. Mes petits-fils aussi, hein, parce que j'ai maintenant à ce jour 3 petites filles et 2 petits-fils. Et puis j'ai un 3e petit enfant qui arrive pour le mois de mars de ma dernière fille, que je pense que c'est un petit garçon. On va le savoir bientôt. On verra si je suis bonne en tant que voyante. Alors, on y va. J'ai sorti mes 13 cartes. Je retourne ma première carte. Abus de confiance. Vol, abus de confiance. Hein. On sait ce que ça veut dire. Alors, ensuite, départ. Donc du coup, comme on vous a dit, quel que soit ce que vous avez vécu, quelle que soit la manière dont vous vous sentez, disons, aimé ou mal aimé, si pour tous ceux qui ont eu un petit peu d'orgueil un petit peu trop excessif, les phénix, rappelez-vous, si vous avez quelqu'un qui revient, hein, il y a une trahison du passé, bon, pourquoi faire l'imbécile si vous l'aimez, si dans votre cœur vous ne pouvez pas vous mentir, voilà. Alors pourquoi faire preuve d'orgueil en disant non, non, moi je ne céderai pas, c'est bon, tromper une fois ou une erreur une fois, c'est fini, je ne passe pas. Ben non, puisque de toute façon, si vous l'avez dans le cœur, ça ne sert à rien de faire semblant de vous mentir. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le jeu, on a dit peut-être un peu de rondeur, supposons. Bon, sinon, trahison, départ, on va voir de quoi. Et, ok, donc je ne supporte plus, j'en ai marre, voilà, je ne suis pas l'os à ronger, je ne suis pas le bouc émissaire, j'en ai marre. De ne pas sentir mon honneur, mon respect, rappelez-vous le phénix, avec la douche qui venait du ciel, vous vous rappelez très bien. Donc c'est le moi ou jamais, où je relève la tête, je reprends ma dignité, et maintenant, basta, ok, c'est bon, hein, la coupe est pleine, j'en ai marre, j'ai assez donné, j'ai assez patienté, j'ai été assez abusé, donc de toute façon, si c'est ça, une dernière couche de là-haut, hein, maison Dieu, de toute façon, on va vous montrer les choses. Alors, après, faut pas prendre, c'est plus le temps de retarder, hein, vous voyez, c'est plus le temps, hein, c'est fini. Hein. On dit là, toi tu vis, tu croques la vie, tu jouis de la vie, tu t'entoures de personnes qui sont respectueux et respectueuses vis-à-vis de toi, c'est plus le temps à perdre. Voilà, tu as tout donné, tu as tout vu, tu as tout fait, maintenant c'est bon. Donne pas de la confiture à un cochon. Par exemple, hein, dans le côté extrême. Regardez, la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes parent et que vous avez eu des différends avec vos enfants parce qu'il y a eu une fâcherie ou quoi que ce soit, regardez, ça va bouger aussi, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas vous sentir coupable par rapport à eux. Si jamais, comment vous dire, vous voulez un bébé, ça vient, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Il y a plein de choses comme ça dans ce sens-là, pour ce nouveau départ qui peut représenter aussi un bébé. Ou alors, comme on l'a vu précédemment, avec l'abus de confiance, le nouveau départ, le despotisme là, et celui-là, hein, d'accord, hein, et le retard, peut-être que vous allez avoir des enfants qui viennent se réconcilier à nouveau et enfin qui ont compris. Donc ça, c'est génial. Alors, on notez. Ensuite, vous voyez, regardez, j'avais la carte des enfants, hein, vous vous rappelez, hein, d'accord, et on a la carte de ça. Bon, alors ça peut aussi vouloir dire que si vous êtes en couple, vous êtes famille recomposée, d'accord, famille recomposée, vous êtes bloqué, bien sûr, parce qu'il y a les enfants, vous vous sentez vous écrasé parce qu'on ne vous voit pas, on ne vous légitime pas, vous êtes la 3e roue du carrosse et vous n'êtes pas respecté, vous allez peut-être aussi dire, voilà, maintenant ça commence à bien faire, quelle place tu me donnes dans ta vie? Moi, je n'ai rien volé à personne, peu importe la manière dont on s'est connu ou rencontré, certes, tu as des enfants, mais moi, j'aimerais bien aussi avoir ma place, voilà. Quelle place tu me donnes dans notre couple par rapport à tes enfants? Et il ne faut pas que les enfants soient une forme d'empêcheur de tourner en rond dans notre relation. En fonction de ça, si tu l'as compris, tant mieux, on reste équilibré dans la notion de la légitimité et le respect bien sûr des enfants de chacun, mais s'il y a des enfants qui bouffent la relation et qu'à cause de ça, tu es toi prisonnier ou prisonnière et qu'on ne peut pas avancer, peut-être que je vais prendre ce mois-ci une décision de dire je prends mon envol, voilà.
C'est ça, il ne faut pas que ce soit les enfants qui emprisonnent, bien sûr, ça dépend des âges. Mais quels que soient les âges qu'ils ont, quand bien même, si vous êtes dans une relation où vous avez démarré quelque chose de nouveau, il ne faut pas que ce soit les enfants qui vous emprisonnent, qu'ils soient petits. S'ils sont adolescents, attention à ne pas se laisser manipuler par les enfants, les vôtres aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, ou les enfants de l'autre, pour que cela puisse vous empêcher d'évoluer et donc de construire à nouveau une vie où vous avez le droit d'être dans la nouveauté et dans le, comment vous dire, dans la joie, tout simplement. Alors, ensuite, la renommée, oui, là il y a quelque chose. Vous ne vous sentez pas légitimé, respecté, reconnu dans votre vie par rapport, alors peut-être aux enfants, pourquoi pas, par rapport à ce qui s'est passé, comme on avait tout à l'heure la carte de l'orgueil, vous voyez, enfin du phénix, plus la douche du ciel, plus on avait la coupable, rappelez-vous, la coupable sur le marché. Si vous avez été abîmé, parce que vous avez pris un nouveau départ dans votre vie et que les enfants vous ont jugé, hein, vous avez cassé le couple, vous avez cassé la famille, vous avez cassé l'union, le mariage, et bien sûr vous en supportez la douleur, ça fait toujours mal. Vous savez les enfants, il faut les laisser faire leur vie, parce que on a tous eu 20 ans, on a tous été avec des idées de grandeur, on était entiers, on croyait avoir des valeurs, et puis après c'est la vie qui nous pétrit comme du bon pain, qui nous montre que c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi simple. Donc il est possible que vous soyez abîmés pour notre troisième choix, par rapport à des histoires de famille, des enfants qui nous ont critiqués, qui nous ont reniés, on va dire ça comme ça, qui nous ont fermé la porte, etc. Bon, bah ça va bouger par rapport à ça. Et là-haut, on vous dirait, alors surtout, tu rentres pas là-dedans. Hein, tu arrêtes d'être l'éternel coupable qui fait que, de toute façon, tu vas payer cher parce que tu as osé te délivrer, tu as osé te libérer, tu as osé sortir d'un enfer, pourquoi pas, et que au jour d'aujourd'hui, tu es puni par eux. Ça peut être ça. Bon, après, s'il y avait un problème pour avoir un enfant ou quoi que ce soit, alors ça veut dire quoi? On veut un enfant ensemble, moi j'en veux un, toi tu me dis oui, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que vraiment c'est sûr? Rappelez-vous, hein, peut-être aussi révélation sur ça. Il peut y avoir aussi une grossesse qui arrive. C'est possible. Alors, on en était là. Ensuite, j'en étais où? Que je ne me perde pas. Là. Alors, on est ici. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Ok. Regardez. Après ça, j'ai ça. Vous voyez bien? Donc, il y a quelque chose qui va se passer là ce mois-ci de révélateur au niveau, regardez, par rapport à la trahison. D'accord? Donc là, c'est un mois très puissant. Hein. C'est un mois très puissant quand on avait le phénix. Rappelez-vous. En fonction de ce que je vais vivre ce mois d'octobre, moi c'est ça que j'entends. Est-ce que, avec toute la patience, la coïncidence, la psychologie, la tolérance que j'ai donnée, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui je suis respectée, légitimée? Qu'est-ce que je reçois au niveau de l'autre, au niveau des enfants les miens, les enfants des autres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai reçue dans cette nouvelle famille, par exemple pour les couples recomposés? Est-ce que je ne suis pas mis comme une boniche ou un masculin, féminin de côté? Est-ce que j'ai le droit à la parole? Est-ce que je ne suis qu'une serpillière qu'on met de côté quand je suis avec eux? Parce que j'ai quand même les enfants, la famille ou quoi que ce soit. Et au niveau de l'autre, est-ce que je peux à quel prix continue notre relation? À quel prix continue notre amour? Dans quel sens du jeu de rôle que tu me donnes, je me sens, moi, dans la continuité de notre couple, et me sentir respectée et aimée. Et quand bien même, je vous parle encore une fois, parce qu'on avait la coupable hein, sur la place publique, si on s'est rencontrés, voilà, on s'est aimé, ok, du coup, dans notre amour, comment je vous expliquer, on a rompu les alliances qu'on avait avant, ok, et que tes enfants ou les miens nous font payer aussi bien à toi, à moi, ou vice-versa, le fait qu'on a osé casser les alliances et on a osé s'aimer. Ben, on vous dit à tous les deux, arrêtez de vous sentir coupable par rapport aux enfants. Laissez-les faire leur vie. Et devenez homme, femme, amant, amante, mais ne soyez pas que parents. Et donc dans la culpabilité de payer, soi-disant, la très grande faute de votre nouvelle vie que vous auriez eue et qu'on aurait envie de vous faire payer à ce jour. Alors on en était là. Ensuite, je suis là. Des nouvelles. Des nouvelles. D'accord? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles. Regardez. Non mais attendez. Là, des nouvelles.
Pour moi, c'est la carte des enfants, de la jeunesse, d'accord? Donc des nouvelles d'un bébé, d'une grossesse. Hein. Alors si vous êtes en triangulaire, supposons, peut-être apprendre des nouvelles que soi-disant l'autre partenaire, excusez-moi de parler comme ça, hein, c'est fini avec l'autre, ils vivent ensemble, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de relation, mais on apprend peut-être quelque chose, on attend une grossesse, ça peut être dur, hein. Ça peut être dur, ça peut être ça. Dans les cas les plus extrêmes, hein, vous apprenez que bah, c'est marrant. Ça s'est pas fait par le Saint-Esprit non plus cet enfant, hein, d'accord? Révélation, etc. Ça peut être aussi, encore une fois, je reviens, les enfants qui nous culpabilisent par rapport à notre union. Vous pouvez tomber enceinte et puis avoir l'impression que ça va faire du mal à vos enfants d'un premier mariage, ou vous monsieur, pareil. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose à travailler là pour ce mois d'octobre. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de recommencer, qu'est-ce que vous voulez. Vous avez le droit de redonner la vie si vous le voulez, et ne vous sentez pas coupable. Après, nous avons d'avancer dans la bonne direction, dans votre direction. D'accord? Dans votre direction. Et voilà, il faut couper à quelque chose. Il faut couper à quelque chose pour avancer dans la bonne direction. Il ne faut pas que ce soit les enfants qui vous emmerdent, qui vous culpabilisent. Il ne faut pas que l'autre vous dise « je ne peux pas à cause des enfants ». Excusez-moi, là il y a un peu de Madame Irma qui arrive en moi. Si il ou elle a réussi à vous aimer, même dans l'ombre, dans la cachotterie, contraint ou forcé, et à vous trouver quelqu'un d'intéressant, à l'époque, il y avait les enfants aussi, hein, et ça n'a pas empêché de tomber dans les bras l'un de l'autre. Je parle, hein, d'accord? Donc, c'est pas pour moi un bon alibi. Voilà, donc ça va beaucoup bouger là, dans tout ce que je viens de vous dire, en principe, pour mon troisième choix. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs que l'on va bien sûr axer sur le sentimental. Allez. Après, je vous ai beaucoup parlé du sentimental hein, dans ce troisième choix, mais vous pouvez aussi l'agrémenter dans d'autres situations professionnelles, pourquoi pas amicales et familiales, hein, c'est possible. Hein, d'accord? Alors, je fais ma coupe avec le jeu des miroirs. Regardez, on a ça. Peut-être que vous êtes fous l'un de l'autre, hein, peut-être aussi, hein, mais vous payez le prix d'un passé. Voilà. Et on a le travail. D'accord? Voilà. Donc, ça peut être aussi le travail à faire pour que tous les deux, rappelez-vous, le phénix avec la douche et la coupable. Le travail à faire pour que tous les deux, vous soyez égaux. Vous vous regardez dans le même miroir et oui, je vaux autant que toi. Voilà, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit notre passé, quel que soit ce qu'il y a eu entre nous, je vaux autant que toi. Et je n'ai pas aussi, pour vivre l'amour avec toi, être celle qui doit être effacée de toi ou attendre de toi. Et de laisser les autres extérieurs empêcher notre amour de se construire. Ce n'est pas un alibi que je peux accepter à ce jour. C'est terminé. Je veux l'égalité. Allez, je vais continuer à le battre. Et on va donc regarder. Allez, je sors 5 cartes. Hein. Je fais le tirage à 5 cartes que je vous montrerai après. Hein. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Allez, un peu au hasard comme ça. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Premier, regardez. Non mais, les enfants. Il dit grossesse, venue d'un bébé, attention pour les femmes enceintes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous reposez ce mois-ci, auquel cas, une grossesse inattendue qui arrive, les enfants qui priment par rapport au sentimental au niveau de ce tirage. Serait, qu'est-ce que j'ai? Le choix à faire par rapport à une désir de grossesse, un bébé qui vient pas, tu veux pas, t'es clair avec moi, est-ce que c'est vraiment ton projet? Voilà, décision à prendre et ne pas se laisser faire par les enfants. Je suis bien obligée de le dire par rapport à ce que j'ai vu avant. On est bien d'accord. Parce que les enfants, c'est bien beau, mais il faut les aimer, les enfants. Ils n'ont pas choisi, on est d'accord. Vous êtes séparés, vous avez divorcé, c'est sûr. Ok, tous, on n'aurait pas voulu ça. Mais des fois, c'est la vie. Voilà. La réussite, ça peut être vous aussi dans une relation un petit peu, vous dites, moi j'en ai marre d'être dans l'ombre, quand est-ce que tu vas me présenter à tes enfants? Enfin, depuis le temps qu'on se connaît, hein, on a la victoire, je l'ai la victoire, et elle sort ici, et on a la réunion. Donc vous voyez bien que ça va bouger. Ça va bouger par rapport à la famille, par rapport au passé, par rapport aux enfants, par rapport à la légitimité, par rapport au fait que vous devez être reconnu, par rapport au fait que vous devez être connu dans la relation, auquel cas elle serait encore cachée. Hein, c'est ce que l'on a. Et si vous avez des enfants, eh bien sûr que vous avez des enfants, mais vous avez le droit de vivre aussi. Vous avez le droit de recommencer quelque chose. Alors, sur le choix,
Qu'est-ce que j'ai, vous voyez, par rapport à l'échec. Vous voyez, il ne faut pas, pour moi, que les enfants soient un échec ou un alibi. Pour moi, c'est sûr. Voilà, on a bien quelque chose, un choix à prendre par rapport à un échec et de retrouver la joie. Bon sang de bonsoir, hein, de retrouver la joie. Hein, de retrouver la joie par rapport au choix que vous avez fait, même si ce choix que vous avez fait qui vous apporte du bonheur, ça a été parce qu'il a fallu provoquer un échec, ben oui, mais on ne choisit pas. C'est comme ça. C'est pas de votre faute, c'était destiné, c'était comme ça. Et puis surtout, il faut pas que ce soit, encore une fois, je me répète, je vais recouvrir la carte des enfants, hein, que ce soit les enfants qui posent un alibi. Vous voyez, regardez, les enfants, la distance. Alors, supposons, vous devez déménager. Alors, vous avez. Déménager. Bon, si vous êtes en couple marié, on va déménager, on va aller dans une autre région. C'est sûr que les enfants, on se pose des questions à savoir s'ils vont bien s'adapter, ça dépend des âges. S'ils sont tout petits, c'est pas très grave. S'ils sont adolescents, c'est un peu plus compliqué. Sinon, est-ce qu'il y en a un qui reste loin parce que vous avez une relation à distance parce qu'il y a des enfants? Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Mais ça fait combien de temps qu'on se connaît? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision ou on reste comme ça éloigné à cause des enfants? Hein, c'est quoi le choix? Et moi, j'en ai marre d'être dans, comment vous dire, cette conciliance. Et puis, on avait aussi, vous vous rappelez, la carte comment dire, de l'intervention, vous voyez, de la foudre qui va aider les choses. Voilà. Donc, on a plutôt quelque chose de chouette, là. Hein. On a plutôt quelque chose de chouette, parce que là, c'est quoi? C'est le miroir magique, hein, c'est ça, hein. Regardez, sur ça. Donc il va se passer des choses très importantes pour moi au mois d'octobre concernant, alors, si c'est le sentimental, des choses qui doivent être bougées, que les enfants ne doivent pas être un alibi ou un handicap, de se sentir légitimés, de retrouver les honneurs. Si vous êtes accusé dans votre famille d'avoir cassé votre couple parce que vous êtes parti, parce que vous avez aimé quelqu'un d'autre, il est temps maintenant de relever la tête et d'arrêter d'être éternellement coupable. On verra bien ce que vos enfants feront plus tard, comme les miens, hein, d'accord? Et de reprendre la joie, de faire des choix, de décider d'aller vers votre bonheur si vous êtes bien accompagné, de ne pas être coupable, de ne pas être dans cette éternelle impression d'avoir foutu votre monde en l'air par rapport à votre nouvelle vie et de vos nouveaux choix, de ne pas laisser les enfants de l'un ou de l'autre influencer votre bonheur. Et puis si vous avez un partenaire ou une partenaire qui est éloigné de vous géographiquement, et bien sûr c'est normal, qui ne peut pas prendre des décisions à la légère parce que il y a des enfants, je pense que vous serez amené au mois d'octobre à mettre les cartes sur table, à éclaircir cette situation et à prendre des décisions. Voilà. Bon, j'ai fait donc mes 3 choix. J'ai 1h07 de vidéo, vous voyez, 3 choix, d'accord? Donc je vais en faire une autre, je vais prendre une petite pause, et je vais en faire une deuxième, et je vous mets ça tout de suite en tout début d'après-midi, vous n'aurez pas beaucoup à attendre. Bon, bien sûr, vous me direz si ça vous parle, je vous remercie pour vos commentaires, et puis si ça ne vous parle pas, c'est normal, hein, ce sont des choix intemporels, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, choisir une autre couleur, et puis surtout laisser un petit peu le temps, parce que des fois, quand on fait des prédictions pour un mois, il faut laisser le mois s'écouler, hein, tout simplement. Et encore beaucoup d'indulgence de votre part, puisque nous faisons, mes confrères et consoeurs, des messages intemporels. Et évidemment, sur les... Alors moi, je ne parle pas des milliers de personnes, parce que je n'ai pas des milliers de personnes qui viennent voir ma chaîne, mais je parle au niveau du symbole, ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, en attendant, je vous embrasse, j'attends avec impatience vos commentaires, et je vous dis... écoutez, il est presque 1h là, hein, donc vous êtes peut-être en train de déjeuner. Alors bon appétit, et sinon bon café, et puis surtout le peps. Et je vous dis à tout à l'heure pour la deuxième vidéo.